Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Violette. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance à 3 choix. Donc pour cette guidance, c'est alignement et nouveau départ. Donc c'est parti, on sent qu'on est dans cet entre-deux et que en fait les choses sont en train de se mettre en place, de se positionner intérieurement. Il y a quelque chose qui, voilà, on est entre léger et entre ce qu'on lâche et ce qui se met, mais en même temps, alignement et nouveau départ, c'est une vidéo qui vous permet d'amorcer, de vous aider à vivre cette transition et à stabiliser ce nouveau départ et cet alignement. Donc c'est un soin guidance finalement. Alors voilà les 3 choix. Pour le choix numéro 1, vous avez ce coquillage. Voilà, comme on est l'été, j'avais envie de faire un petit rappel. Et la carte apprécie la vie. Apprécier la vie, donc avec le numéro 10, le 1. Voilà, donc les dauphins, ça peut vous parler. Le choix numéro 2 avec ce coquillage. Et être visionnaire, donc avec le chiffre 2, 7, 9 ou 27. Et les images, bien entendu. Et ensuite, nous avons ce coquillage. Voilà. Alors, je vois que c'est flou. Voilà. Ce coquillage et l'archange Métatron avec un énorme cœur rose. Le 3, le 6 ou le 9 ou le 36. Miracle, imagination et récréation. Donc voilà les amis, je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale. Si vous avez envie de me consulter pour une guidance de l'année, une guidance éclairée, donc là c'est un tirage de 30 minutes pour la somme de 30 €. La guidance de l'année, donc c'est mieux de la faire courant, fin d'année ou début d'année, milieu d'année, pour votre année prochaine. Je propose, là j'ai eu cette nouvelle idée, guidance sur 6 mois aussi, si vous avez besoin d'être accompagné et suivi sur quelque chose de particulier, une transition, 3 ou 6 mois. Et la guidance traditionnelle bien sûr, qui dure 1h30 et qui, elle, voit vraiment quelque chose dans la globalité et répond aux questions que vous avez besoin. Bien sûr, pas au-delà de 3-4 questions. Voilà les amis, donc on va commencer la guidance. Merci. Et bonjour, choix numéro 1. Donc c'est parti pour votre guidance. Je vous invite à écouter l'introduction parce que je parle des guidances que je propose en personnel, de vous à moi. Je le fais en visio, donc ça remplace pas le présentiel, mais il y a quand même cette proximité. Voilà, donc et donc je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale. Donc si vous voulez savoir un petit peu ce que je propose, n'hésitez pas à écouter l'introduction vis-à-vis des guidances, si vous ressentez le besoin, parce qu'on est en plein transit, et j'explique aussi la thématique de la vidéo. Voilà, donc c'est parti. Donc, alignement et nouveau départ. Donc ici, c'est intéressant parce que on voit dans cette carte un trou. Moi, ça me fait penser à un trou noir. En tout cas, c'est un trou. Le trou noir, le truc, c'est comme si, ou un, vous voyez, même dans l'eau, des trucs comme ça, je ne sais pas si ça a le même nom, mais ça aspire, vous voyez. Il y a comme quelque chose qui est là, qui aspire à ce nouveau, qui vous tire vers ce nouveau. Ou peut-être vers le bas aussi, peut-être que vous avez ce sentiment aussi d'être tiré dans le trou noir, dans le vide, vous passez peut-être par ce désagrégement, c'est possible, une décomposition pas organique, ou peut-être si vous traversez la maladie, c'est possible, mais il y a comme une possibilité de régénération derrière, justement de réalignement de nouveau, mais il y a comme cette déprogrammation,
vous voyez, il y a une déstructuration, une désagrégation, vous avez compris, mais quelque chose qui se désagrège. Ça peut être psychique, émotionnel, ça peut être une manière de voir le monde, une réalité, peut-être une réalité que vous aviez biaisée et qui se fracture, peut-être ce que vous aviez programmé et qui se révèle être totalement différent. Mais ça peut être aussi un tournant important, décisif, et qui va vous ramener à la réalité et à ce qui a besoin d'être aussi, parce que peut-être que entre ce qui est et ce qu'on projette, il y a une différence, mais ce que vous projetez n'est peut-être pas le plus dans votre alignement, dans votre vérité et dans ce qui avait besoin d'être pour vous élever, pour être dans la croissance. Donc peut-être qu'il y a eu un schéma un petit peu qui fait que il y a une chute, vous voyez, il y a comme quelque chose qui fait que j'accuse le coup, mais c'est transformateur, c'est salvateur. Et vous voyez, le 10 dans le tarot, c'est vraiment cet inconscient qui tourne, qu'on peut tourner, activer cette manivelle pour amener vers quelque chose de plus conscient, justement, où les projections mentales cessent et la conscience prend le dessus, prend la relève pour finalement apprécier la vie, finalement, comme elle est, avec plus de joie, de légèreté, comme dans une récréation, vous voyez, où on n'est plus là dans la complexité, où c'est compliqué, on est là, on avance, mais à reculons. Vous voyez, il y a ce truc où on vit les choses dans l'échec, dans la difficulté, dans l'épreuve. Non, on vit les choses dans l'harmonie, finalement, dans la joie, dans la simplicité. Et les dauphins nous ramènent à cette joie. Donc vous avez peut-être ces totems qui sont avec vous en ce moment, ou c'est peut-être votre animal de prédilection. Mais il y a ce truc, justement, en plus, ils sont alliés avec l'eau, donc ils nagent avec les émotions. Ils sont en diapason avec les courants de la vie, et ils vont vous ramener à être justement dans ce courant, dans cette guidance, et plus se faire happer par tout ce qui est mental, enfin les projections, vous voyez, tout ce qui est dogmatique, enfermant, c'est vraiment quelque chose qui, les dauphins, c'est vraiment des êtres qui sont, je sais plus c'est de quelle planète, si c'est les Pléiadiens, je sais plus, en tout cas, c'est des êtres quand même très très élevés, qui ont une vibration très haute, et ils vont vous aider, vous ramener dans le moment présent avec plus de certitude, de joie et un sentiment de complétude aussi. Voilà, donc c'est quand même une belle chose. Et récréation, et pour moi, il y a la création aussi qui va être au cœur de votre vie. Comment je crée ma vie, comment je m'adapte autour de ça pour justement être plus dans la projection mentale, mais dans ma guidance, dans la conscience et dans la création, la co-création avec l'univers à l'instant présent. Pour plus justement que mes rêves soient illusoires, mais deviennent réalité et matérialité. Ok, donc on va regarder avec le tarot. Ok, alors la 3 de Pentacle. Ok, bon, ici vous êtes peut-être dans un moment de pause, un moment, voilà, là en plus on la voit dessiner, il y a peut-être cette créativité là qui ressort, une envie justement de créer, d'art, de projets artistiques. Peut-être qu'il y a des projets artistiques, des projets de voyage aussi, ou travailler dans l'événement, l'accompagnement. Il y a le camion, il y a le guide, il y a l'initiation, l'initiateur. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça. Je vois qu'il y a plein d'étoiles, plein de lumière, donc il y a une belle énergie. Il y a un désir d'amener dans la belle lumière, de partager, d'être dans la convivialité, d'apprécier en fait la vie, la simplicité, de ramener au simple, et plus dans quelque chose qu'on vit dans l'existentiel, vous voyez? Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le gardien des rêves. Waouh, vous voyez, pour moi, je ressens qu'il y a un rêve, quelque chose qui vous tient à cœur, qui est là, qui est présent dans votre cœur depuis fort longtemps et qui a envie
de se matérialiser, hein. Et c'est cette difficulté peut-être qui est là pour vous, et on vous dit persévérance et aide. Donc ici, on est dans une fin de cycle où justement j'avais besoin d'une transformation profonde intérieure, d'être dans une introspection, peut-être partir, quitter tout peut-être pour recommencer, ou intérieurement, ouais, dans cette initiation, voyage intérieur, pour justement mettre à jour mes énergies, ce que je suis et ce que je veux être, et aligner mes rêves à mon énergie actuelle. Hein. Et on vous soutient dans ces projets-là parce que c'est en co-création justement avec l'univers, avec l'invisible aussi. Et du coup, c'est important d'être soutenu dans cette démarche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si c'était, vous étiez un pôle, une structure, un pilier peut-être de lumière, pour amener à une forme d'aventure, hein, aventure spirituelle, aventure artistique, aventure, vous voyez, où ce que ça va toucher dans l'événement, etc. Enfin voilà. Ok. Alors, l'ange de la paix, protégé, relié. Donc, elle était à l'envers. Donc, pour moi, il y a encore peut-être des choses qui ne sont pas totalement dans la paix, dans la quiétude. Il y a peut-être des choses qui vous préoccupent, qui ne sont pas encore, qui ont du mal à se métamorphoser, à changer, à s'aligner. Hein. C'est à trouver une stabilité aussi. C'est comme, je vous disais, une transition. Vous êtes dans cette entre-deux. On finit et en même temps, on active quelque chose. On va s'aligner, on va vers. Donc c'est juste, enfin c'est pas juste, mais en fait vous vivez cet instant, peut-être péniblement, mais elle est nécessaire pour justement apporter les mises à jour pour s'axer, hein, pour être axé à sa nouvelle énergie. L'ange de la miséricorde, dont j'ai du mal à parler, il y a peut-être aussi la communication qui est importante. Donc, amour et espérance. Hein. Donc ici, effectivement, vous êtes porteur de lumière, porteur d'amour. Il y a peut-être des choses où j'entends prêcher, c'est très étonnant. Donc oui, j'entends ce mot prêcher. Donc il y a peut-être le fait d'être un porte-parole, un enseignant de la lumière, un guide, hein, comme je vous disais, c'est possible. Voyez ce que ça vous dit pour vous. Voilà, le messager de la vie, joie et vie. Donc vous voyez, il y a vraiment cette énergie, hein, où vous mettez de la couleur dans la vie des autres. Hein. Vous n'avez pas besoin d'être thérapeute pour faire ça, hein. C'est peut-être juste votre source de lumière ou vos projets, que ce soit dans l'événement ou dans votre puissance, juste aussi dans votre aura. En tout cas, voilà. Il y a quelque chose de très très fort chez vous. Ok. Alors, on va voir ce qu'il y a d'autre. Carrière, vous voyez, on parle ici hein, beaucoup de carrière, de projet, orientation, vers ce en quoi je tends. Collaboration, organisation, formation, planification, remise en question, brainstorming. Donc ici, il y a ce besoin de remise à niveau, de réorienter, comment je réoriente les choses dans ma carrière, dans mes projets, dans ce que j'ai envie pour moi. Donc il y a cette transition un peu, elle va être importante et exigeante en même temps parce qu'elle va vous faire sortir de votre zone de confort et vous amener à sortir peut-être du virtuel aussi, d'aller dans le contact, d'aller dans le vrai, dans la matière justement, parce que il y a comme ce décalage entre le virtuel, l'invisible et la matière, et vous avez besoin de plus justement de quelque chose qui est ancré. Hein. Et donc il y a des remises en question intérieures où vous devez planifier justement des choses pour aller à la rencontre. Hein. Vous allez peut-être faire une formation aussi, hein, c'est possible, ou former les autres. Ok. Ok, alors on te dit n'aie pas peur. Donc
pourquoi on dit ça? C'est parce que sûrement, comme je vous disais, vous sortez de votre zone de confort, donc ça va agiter votre structure. On vient tourner, mettre du conscient dans des parts inconscients, donc on va assumer les choix, plus en parler de manière justement dans la rêverie, dans quelque chose que je rêve. Hein, je veux en faire une réalité, justement. Donc, n'aie plus peur, c'est vraiment, vas-y franchement. Hein. Et on te dit, écoute ton intuition, parce que il faut la reconnaître et que elle te permet d'être clair avec toi-même et avec les autres en plus, tu vois, de porter ton message plus directement, plus sincèrement, avec plus d'authenticité et sans peur notamment. Donc l'abondance t'appelle. Voilà, donc ici, si je veux générer quelque chose, un projet qui tient la route, je dois y aller franchement, je dois réorienter les choses, remettre en question certaines choses, replanifier, aller à la rencontre, écouter mon intuition, ne pas écouter mes peurs, et évidemment, les choses vont aller dans un sens positif. Hein. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'archange Gabriel, journaliser. Ok. Donc, il est maintenant temps de poser tes objectifs sur un papier et ne pas en rester à une idée générale. Clarifie ton intention, prépare un plan et pratique la méthode des petits pas, puis passe à l'action sans douter de toi. Donc ça revient à cette énergie hein, de ne pas douter, d'y aller franchement, d'organiser, de préparer, de lister, pour que ça soit clair dans votre tête. Il faut vous structurer et ça sera clair pour les autres. Votre message, hein, parce que vous êtes porteur de messages ici, hein, vous êtes des accompagnants dans n'importe quel projet que ça soit, comme je vous ai dit. Et pour que ça soit clair pour les autres, il faut que ça soit clair d'abord en vous. Hein. On parle vraiment, je vous parlais de la communication, c'est comme si j'avais eu du mal à parler. C'est pas pour rien, c'est que effectivement, il manque de clarté, il manque de mots posés, de structure. Hein. Ok. Lakshmi, donc vente de prospérité, ici vous êtes en train de créer, hein, de provoquer la chance, de générer cette prospérité, de l'amener, il y a un vent, vous voyez, il y a un vent de prospérité, donc les choses tournent, les choses ne sont pas figées, on en revient à cette tour, à cette roue pardon, de la fortune, je me demande en plus si j'ai pas dit ça depuis le début, mais c'est marrant parce que la tour, en plus du coup, la tour c'est le coup du dieu, c'est la tour, c'est dans le tarot, c'est le tonnerre, c'est les dieux qui tapent là où il faut, dans l'ego, pour justement regarder les choses telles qu'elles sont et se remettre en question pour avancer hein, positivement. Mais oui, il y a ce trou noir qui nous amène, qui nous aspire, mais je vais ressortir, hein, comme le phénix, hein, je vais ressortir des enfers. Vous voyez, il y a vraiment ce truc où, voilà, de down, je descends très très bas pour remonter très très haut dans l'énergie. Donc oui, voilà, les choses ont été peut-être difficiles, il y a peut-être des désillusions qui ont été, quoi. Mais au moins, elles permettent une transformation et le changement nécessaire que vous aviez besoin. Le pragmatisme, vous voyez, il y a ce besoin d'être pragmatique. Hein, et plus d'être justement dans cet aspect illusoire. Je travaille, il faut que je travaille. Alors je suis pas obligée de, j'allais dire pardon, d'en chier, pardon, pour dire vrai, mais bip, on n'est pas obligé de galérer, on n'est pas obligé de forcer, de s'épuiser à la tâche. Hein. Mais par contre, il faut que je fasse preuve de pragmatique, il faut que je sois organisée, structurée, parce que et que je fasse tourner quelque chose. J'ai besoin aussi de collaborer, ça parlait de la carte collaboration, j'ai besoin, il y a peut-être un leader, mais je ne suis pas rien, mais j'ai besoin des autres. Nous avons besoin des uns des autres pour récolter l'essence, le pollen. Hein. Donc il y a un épanouissement possible. Et encore une fois, le 10. Mais je dois justement revoir les choses de manière pragmatique. Ok. Voilà, l'organisation. Hein. Chose dit, chose faite. Regardez, le blé qu'elle tient dans mes mains. Si j'organise les choses, la récolte va être.
Et la liaison, voilà, j'ai ce besoin d'apporter du changement dans mes collaborations. Il faut que je collabore, j'ai besoin des autres. J'ai tout dit. Organisation, collaboration. Exactement. Si je collabore, que je vais à la rencontre des autres et que j'organise bien mon projet, je vais aller vers cette abondance. L'ostentation, donc ici, c'est cette difficulté à se mettre en valeur, ou peut-être une peur de se mettre en valeur, une peur de se sentir pas légitime. Y a quelque chose qui bloque, hein, là-dedans, quelque chose qui fait que j'ai du mal à me mettre, oui, quelque part en valeur, comme s'il y avait une posture d'imposteur, quelque chose qui... Il y a un blocage à ce niveau-là, à regarder, à réévaluer pour le mettre dans la lumière, dans la conscience finalement. Hein. Pourquoi je n'y vais pas? Pourquoi je n'ose pas? Hein? Qu'est-ce qui fait que je retombe là-dedans finalement? Hein? Parce qu'il y a quelque chose qui bloque pour moi. Ok. Et donc on va regarder avec une dernière carte, ou deux, voilà. Le man et la lune. Donc oui, ici, hein, et chilled en dos de deck. Voilà, donc pour moi, c'est clair. Ici, on est dans... le man, moi, ça me fait penser en plus à l'empereur. C'est une structure, une entreprise, quelque chose qui est structuré, qui est à l'image du père, hein, de l'archétype du père, de l'homme, de son rôle qui apporte la sécurité, la structure, le cadre. Voilà, je dois finalement me réconcilier avec ma part masculine intérieure et voir, hein, cet aspect inconscient et peut-être je pourrais justement réaliser mes rêves. Hein. Il y a quelque chose que je touche du doigt, mais que je n'ai pas encore attrapé, vous voyez, comme ce blé. Donc peut-être au niveau de l'aspect matériel, l'aspect financier, il y a quelque chose, vous voyez, j'ai la vue qui se floute, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore touché à ce niveau-là, qui a besoin aussi d'être éclairé. Et en tout cas, ce qui est positif, c'est que vous avez les réponses, les clés, les outils pour aller vers votre création d'entreprise, vers ce projet, cette matérialité, parce que on a l'enfant. Donc, pour moi, c'est significatif de nouveau départ, de naissance. En plus, on a le soleil, on a les tournesols. C'est quelque chose qui est très en la lumière, dans le succès, la réussite. Et comme on voit sur cette carte, Lakshmi et l'abondance t'appellent, c'est que vous êtes en train vous allez aller vers cette abondance, cette matérialité et la réalisation finalement de vos rêves. Voilà les amis, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Et bonjour, choix numéro 2, donc je suis contente de vous retrouver. Donc si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous invite parce que, voilà, bien sûr c'est une guidance générale. J'évoque aussi plus précisément le but de cette guidance et j'aborde aussi le fait que je propose des guidances personnelles. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à écouter l'introduction et voilà. Donc c'est parti pour votre guidance. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et à me soutenir de la façon dont vous avez envie, hein, en vous abonnant, en mettant un like, en partageant, en faisant un don ou en venant faire un service avec moi, enfin prendre un service, une consultation avec moi. Voilà, merci les amis. Voilà, donc être visionnaire, imagination, ok. Le 27. J'ai comme un moment de silence, vous voyez, il y a peut-être ce besoin aussi de faire une pause physique, mais peut-être mentale. Une pause dans votre aussi une manière d'imaginer les choses, de les projeter, de les réaliser, de les concrétiser. Il y a peut-être un désir ou actuellement une possibilité de se rapprocher au niveau amoureux ou de faire une rencontre. Un désir de surfer, hein, avec la vie, de créer, de jouer avec elle, hein, avec la vie, avec l'amour, avec
Voilà, il y a une sorte de poésie, de légèreté qui en vient. Il y a une forme d'unité quelque part qui revient, moi je sens ça. Vous allez vers cette unité, vers quelque chose de plus profond, de plus spirituel, de plus ancré, de plus... Ouais, il y a plus de maîtrise, je sens, voilà. Hein. Vous êtes plus vraiment un disciple, là. Il y a comme... alors on est toute notre vie en enseignement, on apprend toute notre vie, mais il y a comme une étape qui est franchie et, et des compréhensions qui se sont faites là, ici. Pour moi, vous êtes des personnes qui ont avancé quand même dans leur vie. Hein. C'est pas, si ça vous parle pas à ce niveau-là, que vous êtes en début de travail, d'éveil, cette vidéo, elle n'est pas pour vous. C'est quelqu'un voilà, ici, qui m'écoute, qui a fait du cheminement. Hein. Voilà, donc... et qui est dans une forme d'accomplissement actuellement et qui termine quelque chose, qui fait cette pause-là pour vraiment intégrer, apprécier, intégrer vraiment cette fin de cycle qui est là, qui se présente, pour être prêt pour recevoir toutes les énergies de lumière qu'elle a besoin de recevoir, de fusionner avec. Hein. Il y a beaucoup d'énergie cosmique actuellement, je reçois, notamment à travers des étoiles filantes pour août, mais il y a aussi un portail du 8-8 qui va être très important, qui va apporter des énergies importantes pour vous. Il y a eu Mercure aussi rétrograde avec un Casimir. Alors moi, je ne connais pas forcément en astro, mais j'ai eu vent de ça, et ce Casimir-là a été important, c'est un alignement avec Mercure et le Soleil qui vraiment vous apportait une énergie de réalignement, justement, de réharmonisation. Donc il y a peut-être eu aussi de la fatigue, des vertiges, des choses comme ça. Ok, donc on va regarder la suite. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, 5 of Cups. Ok, donc la 5 de coupe. Ok, ici il y a... Ouais, il y a peut-être un peu de fatigue, de réflexion aussi. Ouais, on se pose des questions, comment ça va se passer, mais en même temps, il y a une part de vous qui peut-être intérieurement est étouffée ou qui est, je dirais pas en fuite, mais qui, vous essayez pas trop de l'alimenter, voilà, c'est plus ça. Vous voyez aussi ce truc de chemin, hein, que vous avez fait du chemin, c'est ça, c'est que vous essayez de pas écouter une part en vous qui pourrait être dans l'insécurité, dans la peur, qui se questionne. Vous êtes plutôt dans ce moment, ok, j'ai des choses où j'ai pas encore réponse. Peut-être, oui, effectivement, il y a peut-être des inquiétudes, des choses que voilà, je m'interroge, mais j'essaye de me dire, ok, de voir cette étape justement dans le 7, dans quelque chose de plus spirituel, de plus profond, de plus harmonieux, de me dire que c'est une transition vers ce nouveau qui est important, qui est positif et non négatif. Il y a comme, ok, j'essaie de réévaluer les choses et de ne pas les voir négativement, péjorativement, parce que je sais que quelque part, l'univers est de mon côté, vous voyez, l'univers n'est pas là pour m'empêcher d'avancer, d'empêcher de réaliser des rêves, de rencontres, etc., mais pour m'aider à justement grandir. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ok, on a 2 cartes. L'ange de l'alliance, voilà, union, entraide, c'est exactement ça. Vous êtes dans l'alliance. Vous êtes vous avez décidé de coopérer avec la vie, avec vous-même, avec les autres. Hein. Il y a peut-être aussi un engagement en couple, quelque chose qui vous tient à cœur, un souhait de Pax, d'un enfant, d'un mariage. Il y a un engagement. Ça peut être un engagement professionnel, mais ça peut être aussi un engagement de moi à moi, justement, de plus nourrir certaines choses, un stress, de la négativité, etc. Hein. Ok, il y a aussi le fait d'être dans l'union avec, j'entends une union libre aussi, c'est possible. Ça peut être aussi le fait d'être l'union avec l'univers, avec la vie.
Ok, l'ange du cœur de la vie, nourriture, intérieure, plénitude. Voilà, on essaye de nourrir quelque chose de plus lumineux. Hein. On essaye d'être le reflet de notre authenticité, de notre lumière. On est dans quelque chose où on ose plus quelque chose. On est plus dans légitime. On s'accorde hein, le droit aussi à l'erreur, le droit de ne pas être parfait. Mais voilà, légitimité d'être là où j'en suis et de récolter aussi. Hein. Légitime, j'ai le droit. Hein, pour moi, un peu ça évoque de l'argent, une rentrée, un désir de rentrée d'argent peut-être aussi. Je suis légitime aussi de mériter mieux, que ce soit sur un plan affectif ou professionnel ou matériel. Voilà, je peux mériter mieux, j'ai le droit à mieux, je peux avoir une vie simple, harmonieuse aussi, belle, créative, légère, hein, voilà, dont je rêve finalement, hein, vraiment. Ok, bon, c'est chouette ça. Donc si vous n'êtes pas encore là, c'est en cheminement, mais pour moi c'est présent là, c'est imminent. Ok, donc, émotions positives, c'est exactement ça. Vous travaillez sur vos émotions, sur ce que... Vous voyez, elle est au bord de la fenêtre, c'est comme si elle voyait loin en même temps. Elle essaye de projeter, de voir loin dans son avenir avec positif, mais en étant bien là, hein, en étant bien ici. Il y a comme, ok, je m'émerveille pour ce qui vient, je suis dans la gratitude, je suis reconnaissante, je remercie, j'aime la vie. J'aime ce qui se dévoile devant mes yeux et sans filtre. Hein. Je retire certains filtres que j'avais pour moi. Il y a vraiment ça. Aussi, arrêter de se protéger de quelque chose. Il y a comme quelque chose, un voile de protection que j'enlève. Hein. Et peut-être pour d'autres, à l'inverse, j'entends que j'additionne. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de retirer de certaines protections, d'une peur d'être vue aussi. Hein. Ok, entoure-toi de beauté. Donc oui, ici, si j'ai l'envie de cette harmonie, hein, parce que j'en parle comme si c'était déjà présent, parce que vous êtes dans cette énergie où je crois en mes rêves, je crois en possibilités, au possible, etc. Donc je dois le matérialiser, le vivre déjà depuis un espace intérieur. Donc remise à zéro, voilà. Donc là, vous passez par cette remise à zéro. On remet l'église au centre du village. Les choses en ordre, les choses comme elles doivent être et non plus comme ce que je pensais qu'elles doivent être. Vous voyez, il y a un peu un truc comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Musique, créativité, transmutation. Explorer ses talents, libérés par la musique, message des anges à travers la parole. Ok, bon, voilà, il y a une possibilité d'être un canal, médium aussi, d'être... pour moi, vous êtes quelqu'un qui apporte du beau, hein, entoure-toi de beauté. C'est ça aussi, c'est que peut-être vous avez vécu des choses dans votre enfance qui ne sont tout sauf belles, qui n'étaient pas harmonieuses, qui étaient peut-être défectueuses, toxiques, voilà, qui étaient, qui n'étaient pas, qui ne tenaient pas, vous voyez, pour moi c'était bancal, c'était, voilà. Et vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus beau et d'apporter ce beau au monde. Ça peut passer aussi par la musique, parce que la musique, c'est quelque chose qui vous nourrit justement intérieurement, qui vous ramène à une union avec la vie, avec les autres. Peut-être vous explorez vos talents, vous les cherchez, vous voulez les rencontrer, mais vous libérez aussi intérieurement par la musique. Mais vous pouvez aussi les partager, les enseigner, les prodiguer, vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi. Hein. Et en tout cas, il y a énormément de transmutation par la musique, par l'art, hein, l'écriture aussi peut-être. Voilà, ça c'est quelque chose de possible. Ok.
Donc, harmonie, hein, yin-yang, on en parlait. Donc, ici, il y a quelque chose que vous venez rétablir pour moi, hein, dans votre vie, par rapport à votre enfance, par rapport à votre vécu et par rapport à votre compréhension. Comme je vous ai dit, il y a eu du travail ici, hein, du chemin. Voilà. Transformation, retour à la lumière, mise en action, monde extérieur. Voilà, ici, j'ai envie de métamorphoser les choses, de les transformer, de trouver ma puissance intérieure aussi, hein, parce que peut-être que je me suis sentie maintes et maintes fois vulnérable, et la vie a fait que j'ai rencontré ma force, et notamment peut-être au travers de la créativité, c'est possible. Ok, étoile de la terre, mémoire de l'âme et de la terre, reliance au collectif, protéger, nettoyer son aura, énergie et ADN. Vous voyez, il y a quelque chose qui était là, hein. En vous, c'est quelque chose qui est là, qui est peut-être répétitif. Vous êtes déjà venu peut-être pour explorer la matière d'une manière nouvelle, d'une manière plus avancée, dans le sens plus harmonieuse justement, et que vous apportez quelque chose comme ça dans votre énergie. Ok, je vois. Intuition, vision juste, pensée claire, patience. Donc ici, voilà, je rétablis quelque chose de plus juste, de plus relié à ma clairvoyance, à mon intuition, à ce que je ressens, avec positif, avec un esprit innovant, avec un esprit clair, hein, clairvoyant, et avec plus de patience, hein, justement moins de pessimisme. Ok, j'en ai une là qui me tape à l'œil, je grandis. Prendre sa place, croissance, récompense, envie, sphère sociale, accomplissement. Exactement, ici il y a un désir, oui je parlais de ça en fait, hein, c'est de cette enfance, de s'entourer de beau, pour moi c'est ça qui est en jeu, c'est le fait de prendre sa place sur Terre. Ouais, il y a vraiment cette importance pour vous, cette difficulté à faire sa place, à grandir comme vous avez envie d'évoluer sur cette terre, hein, en nettoyant notamment des mémoires archaïques, des mémoires collectives, des mémoires de votre âme, de la terre. Il y a énormément de choses qui se passent, mais le positif dans tout ça, c'est qu'avec Jupiter, justement, vous allez vers quelque chose, vous êtes dans cet accomplissement, vous allez avoir le fruit des récompenses de ce travail fait sur vous depuis de longues années, hein, depuis des décennies, peut-être des vies, hein, ok. Ah. Prendre ta place encore. Hein. Donc là, c'est ça, hein, qui est en jeu. Hein. Je prends ma place. Aujourd'hui, j'affirme ce que je suis dans ma clairvoyance, dans ma clairsentience, dans mes intuitions, dans cette connexion avec l'invisible, avec la terre, avec ma sensibilité émotive, mentale, spirituelle, créative, intuitive. Et j'assume, hein, ce que je suis pleinement, sans avoir besoin de me justifier aussi, hein, et faire un choix. Donc ici, ouais, il est important de faire vos choix depuis justement depuis votre guidance, c'est-à-dire que vous êtes une âme guidée, c'est ce que j'ai en fait, c'est pour ça que j'ai bugué, parce que j'ai les informations plus vite que je ne peux les dire des fois, mais pour moi vous êtes quelqu'un d'éclairé, et la décision qui doit être faite dans ce cœur, dans cette reliance, dans cette alliance, hein, dans cette union avec l'invisible, avec votre soi, hein, supérieur, hein, plus que l'univers, hein, mais avec votre être authentique, hein, et pour que les choses tournent en votre faveur et que vous puissiez prendre votre place de manière optimale. Hein. Ok. Persévérance, ouais. Ici, il y a quelque chose qui vous maintient dans une dure labeur quand même, dans ce truc où c'est difficile pour moi de prendre ma place, d'assumer peut-être aussi ma place. Vous voyez, moi je vois un lion ici, il y a cette envie où il y a eu cette envie de briller, et vous n'avez plus envie de briller de manière égotique parce que vous aviez eu besoin d'amour,
vous n'en êtes plus là, vous. En fait, vous rayonnez tel un lion qui prend sa place, qui a une force et une puissance incroyable. Il y a comme ce truc de cette providence avec la terre, d'unité et de puissance, d'omniprésence. Vous voyez, il y a comme un alignement fort, justement, avec l'invisible, où vous êtes dans cette transparence. Donc, vous pouvez refléter cet univers qui est dans cette lumière, vous voyez. Donc là, ici, vous allez assumer complètement cette place que vous êtes, cette lumière que vous êtes. Hein. Je n'hésite plus, en fait, à prendre ma lumière, à faire l'espace à cette lumière. Je l'assume, que ça plaise ou déplaise, que ça crée des jalousies ou des ambivalences. J'assume ma lumière, ma différence, mon originalité. Voilà. Et plus à tort et à travers. Hein. Voilà. Plus sans qu'on ait à me dire quelque chose ou à justifier pourquoi j'ai envie d'être là et pourquoi. Vous voyez, il y a un peu cette énergie, ce que je crée, pourquoi je suis là. Hein. Ok. Alors, ça fait peut-être un petit peu trop. La notoriété. Exactement. Ici, vous avez peut-être longtemps cherché la notoriété, à vous faire reconnaître, à chercher, voilà, à être connu. Et vous étiez peut-être dans un chemin de division finalement, plus d'unité, d'harmonie. Vous recherchez quelque chose qui, pour vous, en pensant que c'était le chemin qu'il fallait connecter pour y arriver. Et aujourd'hui, comme je vous disais, vous n'êtes plus dans « je veux briller », mais « je brille ». Vous voyez, il y a une différence. Et c'est pas « j'éblouis hein. ». C'est pas « j'éblouis », c'est j'émane. Vous voyez, la différence, c'est fort, hein, ce que je viens de dire là. Waouh. Mais c'est ça. Et je suis, en fait, ce qui brille en moi, parce que j'en ai la conviction que c'est ce qui vibre fort, c'est ce qui résonne et va retentir. Donc il y a un gros changement, une grosse métamorphose, et vous êtes dans ce chemin-là. Donc la reconnaissance. Donc, vous voyez la différence? Je ne suis plus à la recherche de notoriété, mais je vais vers la reconnaissance. Hein, pour mes talents, pour ce que je suis, pour ce que je donne, et je vais récolter le fruit de ce travail fait sur moi-même. Et il y a une hirondelle ici, donc c'est un merveilleux message de naissance, de renaissance. Hein, on a la naissance. Donc ici, il y a quelque chose, une naissance qui s'établit en vous pour prendre votre place enfin, hein, véritablement dans votre lumière, dans ce que vous êtes véritablement. Bon, l'inspiration, oui, vous êtes des êtres inspirés, hein, intuitifs, c'est évident, créatifs, sensibles. Hein. Impulsivité, voilà, vous réagissez plus sous l'impulsivité. Vous avez réussi à faire ce travail de canaliser, de faire des choix hein, aussi, de manière réfléchie, et plus justement parce qu'il faut se faire valoir, vous voyez? L'extrémisme, voilà, vous n'êtes plus là à imposer votre vision, hein, à vouloir dire, regarde, regarde ce que j'ai fait, regarde où j'en suis, lis ce que j'ai fait, regarde. Regarde ce que je suis porteur de lumière, regarde, je suis porteur de la vérité, d'une vérité. Vous voyez, il y a peut-être ce truc-là, où en tout cas, je sais, voilà, j'ai la connaissance, je suis inspirée, je suis éclairée. Non, je n'impose plus ici. Hein. C'est plus ça. On est dans quelque chose de plus équilibré, d'harmonieux. Voilà, et ça vous a sûrement mis dans l'isolement, hein, dans votre vie, dans une impuissance, parce que avec cette manière d'agir, donc c'était peut-être pas aussi extrême, hein, en même temps, c'est marrant comment je l'évoque, mais en tout cas, il y avait quelque chose d'égotique qui était plus dans un manque de confiance en soi, de pessimisme, de peur, etc. Et il y avait le besoin de faire ce travail sur soi, et vous avez récolté le rien, ou très peu de récolte. Hein, très peu de reconnaissance, très peu, et la difficulté à prendre votre place, parce que justement, vous n'avez pas saisi le message, et vous n'avez pas planté la graine où il fallait pour qu'elle pousse, pour qu'elle puisse recevoir tout ce dont elle avait besoin, de l'eau,
du soleil, etc. Et aussi des nuages, vous voyez, enfin, et de l'amour, hein, finalement. Donc là, vous allez pouvoir passer un level supérieur et voir les choses que vous avez plantées croître finalement cette fois-ci, parce que vous aurez pris la décision de lâcher certains comportements nocifs, avant tout pour vous-même, et vous diriger vers quelque chose de plus lumineux, de plus concret, de plus construit, de plus positif, de plus clairvoyant, et finalement prendre votre place comme vous deviez le prendre. Hein. Ok, donc l'excitation complètement. Donc ici, on va vers quelque chose où, ouais, on célèbre la fin d'eux pour aller vers ce nouveau et cet alignement. C'est magnifique. Waouh, c'est remarquable. Ok, et donc on va finir avec une dernière carte. Ou deux, ça va dépendre de ce qui va sortir. Ok, house. Ok, donc ici, oui. Voilà, la matière 4 en plus, j'adore. Ici, les choses se structurent, les choses prennent place, hein, la maison. Je trouve un lieu peut-être aussi d'habitation. Comment dire aussi, j'accepte aussi peut-être là où j'en suis aussi, hein, parce qu'il y avait peut-être une difficulté à prendre un choix. Je reste, je pars, je déménage, j'emménage. Où est ma place aussi quelque part? Où dois-je aller, vers quelle direction, vers quel chemin? Et ici, c'est je me suis positionnée finalement. Je me positionne, donc je prends ma place. Et donc, les choses peuvent s'établir parce que je vais à la rencontre d'eux, parce que je me positionne, parce que je vais... vous voyez, il y a un peu ça. Donc, il y a vraiment cette remise à question, en question, cette remise à zéro qui était nécessaire. Et aujourd'hui, les fondations sont posées pour prendre votre place et se métamorphoser. Voilà, merci les amis, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt. Et bonjour, je suis niveau 3, donc je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance. N'hésitez pas à écouter l'introduction pour en savoir plus justement sur le message de cette guidance, sur son intention. Je vous invite aussi à l'écouter pour voir ce que je propose en termes de guidance, hein, mais je propose bien sûr plein d'autres services. De toute façon, vous avez tous les liens sous la barre d'infos. Et donc, c'est parti pour votre guidance. Ok. Donc ici, moi j'ai amour avec un grand A. J'ai ce zoom là sur ce cœur là, il prend sa place. Il est grand. Pour moi, il y a comme votre amour qui est grandissant. Hein. Il y a un regard d'amour pour vous-même aussi avant tout, hein, qui grandit et qui fait que vous pouvez aimer plus justement les autres, les choses, la vie. Hein. Donc, pour moi, il y a des choses qui vont se débloquer, se décanter, voilà, comme un miracle, quelque chose qui opère, quelque chose qui se concrétise. Ce nouveau départ, cet alignement finalement. Hein. Et je quitte quelque chose parce que c'était le temps que ça se termine finalement, c'était le moment. Je vais vers quelque chose où j'ose plus incarner ma place, mon positionnement, ma créativité, ma sensibilité, ma puissance aussi, en tant que femme ou homme. Hein. Et je vais donc vers mon chemin finalement, vers le chemin de l'amoureux aussi, hein, le cœur, le 6, comme ça me fait penser à l'amoureux, où je me positionne, où j'ai peut-être besoin de faire des choix en conséquence pour aller vers ces miracles aussi. Hein. Il y a peut-être ça aussi. En tout cas, il y a de belles ressources et de belles choses qui sont là, qui se présentent à vous. Ok. Nine of Cups. Vous voyez, moi, je sens beaucoup cette beauté. Hein. Vous travaillez peut-être dans l'univers de la beauté. Coiffure, beauté, mode. C'est possible. Les vêtements, voilà, les bijoux, les accessoires. Vous êtes peut-être juste aussi... Enfin, pas juste. Des fois, j'utilise cette phrase, mais vous êtes peut-être une personne qui aimer les choses belles, une maison bien rangée, ou apprêter votre personne. Ou peut-être aussi vous êtes dans une période où vous prêtez plus attention à votre apparence, à votre maison, à un équilibre aussi. En fait, il y a peut-être, je rééquilibre aussi les choses, à prendre plus soin de moi.
et plus peut-être que d'une personne, peut-être d'un enfant ou d'un mari ou de mon travail. Il y a une restructuration dans ma manière de prendre soin des choses de manière plus équilibrée et plus dans la fusion ou dans un déséquilibre parce que je vais prendre plus d'importance à quelque chose qu'à une autre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui s'équilibre, hein, tout simplement. Ok. L'ange des cathédrales, prière, élévation. Waouh. Ok, donc ici, il y a un besoin d'élever vos énergies. Il y a comme quelque chose aussi qui va se réévaluer à l'intérieur, que ce soit une vision qui va être réévaluée. Donc, vous allez voir peut-être les choses différemment aussi, ou vous êtes amené à voir les choses différemment. Et donc, à commencer par vous-même, ou la vie autour. Vous voyez, ce que je vous ai parlé, c'est peut-être vous dans un avenir proche ou en train de. Hein. Voilà, donc moi, il y a ça. Il y a une élévation de votre énergie, de votre vision, de votre authenticité, de votre perception à la beauté, aux choses, à la réalité. Paix du cœur et réparation. Voilà, il y a quelque chose qui se répare aussi hein, dans votre amour propre. C'est ce que je vous disais. Hein. Pour moi, il y a... J'aime avec plus d'authenticité, hein, de justesse et de sagesse aussi. Ouais, ok. Et ça passe hein, par une mise à mort quelque part. Hein. Une part de moi où je fais le deuil, il y a une mort de moi, où je ne vais plus vers quelque chose que je subis, mais vers quelque chose que je construis. Hein. Et en même temps que je vois avec sagesse, parce que j'accepte aussi ce qui est proposé, et j'observe les choses attentivement, avec résilience, hein, et plus résignation, et en même temps je peux réévaluer les choses parce que justement je vais travailler avec l'univers en fonction de mes capacités. Je sais que si je suis confrontée à quelque chose, c'est parce que j'en suis capable. D'accord ? Ok. Voilà, souhaite-toi le meilleur. Donc ici, il y a justement, j'ai envie de quelque chose de plus beau pour moi. Donc je prends soin de moi, de mes proches, de ma vie, de mon travail. J'essaye voilà, d'être plus juste hein, finalement. Hein. Et j'ai envie d'aller vers quelque chose de mieux pour moi, de plus constructif, de plus périn, de plus abondant aussi. Hein. Vers plus de douceur, hein, vous voyez, avec des relations plus vibrantes, plus fortes, plus harmonieuses aussi. Hein. Et finalement, je rencontre aussi plus de liberté parce que les choses se rééquilibrent. Donc, je me permets aujourd'hui des temps libres. Je me permets aussi, peut-être que je m'étais sabotée ou empêchée d'eux, comme je vous disais, parce qu'il y avait un truc où je m'étais imposé un rythme, comme une dictature intérieure, où il fallait que je tienne la cadence, il faut que je le fasse, il faut que machin, ou j'en sais trop quoi comme idée. Mais aujourd'hui, je me permets mieux, je me permets plus de douceur, plus de beauté, de meilleures relations et finalement une liberté retrouvée. Hein. Je vais vers cette liberté parce que intérieurement, je fais la paix aussi avec moi-même et donc avec la vie. Oh là, ça sort, hein. Vénus. C'est intéressant, voilà. Amour, beauté, sensualité, féminité, sens, sentiment, attraction, sensibilité, art. Hein. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Hein. Vous allez peut-être travailler aussi avec le féminin sacré, les femmes, la sensibilité, l'art, la beauté, hein, l'amour de soi. Hein. Peut-être travailler dans l'amour de soi, exactement. Arbre de vie. Force de vie, origine, croissance, stabilité, origine, pont, ciel et terre, individualité, énergie, nouveau départ, alignement matériel et spirituel. Exactement, voilà, moi les choses s'alignent. Elles sont plus en quinconce, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Quinconce, je crois que c'est comme ça, c'est un peu désorganisé. Non, elles sont, vous voyez, en plus comme ces mains. Vous voyez, j'ai fait ça avec mes mains, c'est trop curieux. Mais voilà, les choses là sont équilibrées, sont dans l'expansion, dans l'épanouissement, dans quelque chose de parallèle, de structuré. Et donc, les bases sont solides ici. Hein. Donc, on va vers la croissance. Hein. Et le soleil, voilà. Pour moi, là,
là, vous êtes bien, là. Là, moi, vous êtes dans votre rayonnement, vous êtes dans le succès, vous allez vers ce succès, vous allez vers cette matérialité. Le yang, c'est aussi la matière, le masculin, hein. Le je suis, je prends ma place, je prends mon esprit. Voilà, moi, j'ai rien d'autre à dire que ça. Vous allez vers ça, vous tendez à ça. Ok, chouette. Donc ça, c'est apprécier aussi, hein, ce moment-là de liberté intérieure, de miracle, hein, que les choses comme par miracle, finalement, s'alignent, se métamorphosent, changent, et on se dit, mais c'est un miracle, mais comment ça se fait? Ben non, c'est parce que j'ai fait le travail, j'ai cheminé pour, j'ai changé, et donc les choses opèrent. C'est un peu ça aussi, hein. Féliciter, voilà, vous pouvez justement vous accorder cette grâce, vous féliciter de ce chemin, hein, finalement, d'avoir tenu bon, d'avoir eu la force nécessaire, la puissance de gravir chaque marche, parce que c'était pas évident, tous les jours. Hein. Peut-être qu'on vous dira, mais toi, ta vie, elle est trop bien, je rêve ta vie, mais il faut voir les tenants, les aboutissants, les cocos. Peut-être que vous n'avez pas vu vers quoi je suis allée, enfin, ce que j'ai vécu. Hein, pour vivre ce que je vis aujourd'hui, parce que j'ai eu envie de créer cette vie, vous voyez. Et c'est marrant, il y a 2 ronds, pour moi, c'est, ouais, il y a une forme d'unité, de centre, hein, de positionnement juste, hein. Aide, collaboration. Ici, on te dit, malgré ce, n'hésite pas à collaborer, faire des partenariats. Ici, ça a l'air d'être important. Ton sens du bien-être communautaire montre que tu as un esprit d'équipe. Ton objectif principal est de bâtir une communauté forte et de l'améliorer continuellement. Voilà, donc vous, peut-être que ici, vous avez envie, comme je vous disais, de créer des cercles, des ateliers pour voilà, gagner en estime de soi, dans la beauté, dans voilà, amour de soi, la femme, bénir, voilà, célébrer, hein, célébrer la vie, célébrer les femmes, célébrer la beauté, célébrer la grâce, célébrer la sensualité. Voilà, moi, il y a ça pour moi. Et vous tendez à ça. Donc, c'est chouette. Mais voilà, il faut que vous allez à la rencontre, maintenant, des autres. Ok. El Moria, purifier et protéger votre énergie. Donc, peut-être qu'il y a encore des réticences, c'est ce que j'entends. Peut-être c'est justement en lien avec le fait de collaborer. Peut-être vous avez peur, vous n'osez pas. Vous trouvez des excuses. Hein, et c'est pas que vous ne faites pas confiance en l'autre, ou peut-être qu'il y a une difficulté de faire confiance, mais en tout cas, on vous dit de... d'harmoniser cette part en vous qui, justement, a besoin d'être éclairée. Ok, et je vends de prospérité. Hein. Pour moi, le fait d'aller à la rencontre des autres, de collaborer, va vous apporter une gaieté, et de la prospérité. Ok, et soyez à l'écoute. Donc ici, vous recevez, hein, vous êtes guidé, hein, sur votre chemin. Alors écoutez, vraiment c'est ce que je ressens. Ok. Oh là, ça tombe. Alors, l'empathie, vous voyez, pour moi, vous ressentez les choses. Peut-être c'est dans ce sens-là aussi collaborer. Hein, c'est que vous devez protéger, c'est ça dont il s'agit, ok. Protéger votre aura aussi, hein, vos énergies, pour pas vous faire influencer. Hein, parce que vous êtes porteur d'un message, porteur d'amour, porteur d'une sagesse pour accompagner. Et en même temps, cette sympathie vous permet justement d'être plus proche des autres, hein, et d'apporter cette résilience, ce chemin transformateur finalement. Flatterie, donc ici, ouais, il y a comme ces 2 visages. Pour moi, il y a encore ce truc où cette difficulté à voir peut-être votre chemin. Justement, quand je disais le coco, j'ai travaillé sur moi. Hein. J'ai pas fait ça du jour au lendemain. C'est peut-être aussi reconnaître,
hein, et voir, en plus je crois qu'on avait la carte de féliciter, hein. Ici je pense que vous ne vous félicitez pas assez, vous devrez être plus reconnaissant et fier de vous-même, de votre chemin. On parle d'amour de soi, de travail dans l'amour, mais c'est aussi au regard de vous-même qu'il s'agit aussi. Le choix, ok. Donc, pour moi, il y a encore des choses qui... vous êtes peut-être dépendant encore d'une situation ou de quelqu'un. Donc ça, vous marchez un peu à l'aveugle. Vous devez travailler plus, trouver plus d'équilibre et d'harmonie. En même temps, on attend de vous-même beaucoup. Donc ça, c'est peut-être une procédure qui est difficile. En même temps, on a cette rose qui est doux et belle, qui sent bon, et on a les piquants. Donc il y a ce qu'on voit et ce qui est aussi, ce qui peut faire mal, hein. Ce qui peut être une étape difficile. C'est peut-être la dernière étape, hein. On parle de fin de cycle. C'est peut-être le dernier truc qui va vous faire sortir de votre confort, de votre zone de confort, mais pour trouver justement plus de liberté et désagréger des parts en vous qui ont besoin d'être cassés, qui ont besoin d'être nettoyés, purifiés, qui ont besoin de se métamorphoser pour être plus dans la foi, la douceur, la confiance et la prospérité. Ok. Et donc, hop, on va regarder les dernières cartes. Voilà, on a encore ce cœur, hein, le cœur qui est au centre, hein, qui doit, il y a ça en fait, hein, revenir au cœur, au centre, hein, aussi, réévaluer les choses avec le cœur et plus avec la parole, la pensée. Je parle avant je dis les choses avant de les penser. Voilà, il y a quelque chose qui doit être plus harmonieux. Je pense ce que je fais et en même temps, c'est pas une pensée inférieure mentale, c'est une pensée éclairée, une pensée parce que j'écoute, parce que j'ai cette empathie, parce que j'ai cette faculté intuitive. Donc voilà, naissance. Donc pour moi, il y a une naissance, hein. Ça peut être au travers d'un enfant aussi, hein, mais ça peut être une naissance d'un projet ou de quelque chose qui vous tient à cœur. Et le bouquet, donc oui, là pour moi il y a des récoltes, hein, c'est sûr. L'étoile, bah, vous êtes sur votre chemin. Ce qu'il faut maintenant, j'ai envie pour vous dire, c'est vous faire plus confiance, continuer de planter des graines, de récolter, de travailler. Voilà, vous allez voir, les choses vont s'améliorer, vont prospérer. Croyez en votre bonne étoile, hein. Pour moi, c'est faire le travail sur soi encore, de confiance en soi et de s'estimer davantage, de voir tout ce que vous êtes en fait, toute cette grandiose que vous êtes, cette grandeur, pardon. Il y a encore des enseignements que vous allez recevoir d'être supérieur pour moi, c'est évident, ou de mentor peut-être aussi, de quelqu'un un coach, peut-être vous allez devenir coach aussi, hein, enseignant, peu importe, en tout cas, il y a des enseignements et vous pouvez être enseignant aussi. Et on a encore les poissons, oh là là, mais vous, ici, vous récoltez, quoi, c'est fou, quoi. Donc, que porteur de bonnes nouvelles, hein. En plus, on a les hirondelles, 2 fois, là, 4 hirondelles, donc peut-être 4 bonnes nouvelles, 3 poissons, enfin bon, voilà. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles, de bon augure, des choses qui vont fleurir, là, pour vous, hein. C'est le moment de la récolte, profitez, et appréciez, et remerciez, mais pas que les autres, vous. Merci les amis. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et je vous dis à bientôt.